Ça tourne. Non, enfin, ça peut pas être possible de venir prendre un enfant comme ça, c'est pas légal, ça peut pas être légal. Si c'est possible, et c'est légal. Et là, il faut vraiment me laisser parler, Sylvie. Non, mais je vous laisse parler, mais je laisserai pas passer. Une fois qu'il revient, je veux porter plainte. Faut que t'écoutes, sinon on va pas y arriver, Sylvia. Ouais, enfin, pardon, mais là, on n'est pas dans tes histoires de braquage de station-service ou de vol de barbe à papa à la fête foraine. C'était il y a 15 ans. C'est bon? Déjà, Hervé vous a dit, je prends l'aide juridictionnelle. Non, mais l'argent, c'est pas le problème, je vous paye. Article 375. Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice. Mais là, il n'y a pas eu de décision de justice. Mais le procureur, en cas d'urgence, peut rendre une ordonnance de placement provisoire, sans auditionner les personnes précipitées. Et là, ils sont face à un enfant brûlé, gravement, avec des séquelles à vie. Ils vont pas demander votre avis, Sylvie, à vous qui étiez absente. Ils font leur travail, à savoir le signalement au procureur. Ils viennent casser ma porte de salle de bain. Ils cassent la porte parce qu'ils ont peur De quoi? que vos fils fassent une bêtise, qu'ils sautent par la fenêtre. Je n'ai pas sauté par la fenêtre. Il n'y a pas de... Mais ils ne savent rien. Ils ont peur de passer à côté d'un enfant battu, maltraité. Il faut penser le problème à l'envers. Ouais, bah j'essaye déjà de remettre mes idées à l'endroit. Ce que je veux dire, c'est que ils ne savent pas à qui ils ont affaire, qui vous êtes. Ils n'ont pas cherché à le savoir non plus. Ils agissent dans l'urgence, pensant que Sofiane est peut-être en danger. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Rien. Il ne faut pas chercher à entrer en contact avec eux. Attendez la décision et la convocation du juge et préparez l'audience avec les lettres de votre entourage. Faites ce qu'on vous demande. Et là, il ne faut pas être comme ça à couper la parole devant le juge, hein, parce que là, ça ne le fera pas. Tu serres les dents, les fesses, enfin ce que tu veux et ça va aller. Ça va aller, non? Oui, s'il ne trouve rien qui pose problème dans votre vie. Tout va rentrer dans l'ordre. Et s'il trouve quelque chose, je sais pas, je demande.